Ok, de retour en ce, en ce lundi 5 août 2013, il est 12h20. Mon fils est parti chez son père de façon un petit peu anticipée, là ce matin, voilà, mais bon, pourquoi pas. Bon, en même temps, sans trop rentrer dans le détail, je le précise, il m'a donné une information qui bouleverse un petit peu mes plans pour la rentrée. Voilà, information qu'il me faut un peu digérer, mais bon, ok, là, ça va un peu mieux, mais maintenant, donc, du coup, il va vraiment falloir s'organiser. Il va vraiment falloir s'organiser, ouais, il va vraiment falloir s'organiser autrement. Et donc, vraiment, voilà, je transmets, sans la transmettre, cette information par le biais de cette vidéo, pour que vraiment, les supports synchrones, la synchronicité soit effective à 200%. Parce qu'il va falloir, le maître mot, ça va être organisation. Ça, c'est ma sœur qui l'a bien souligné. Marine, il va falloir que tu t'organises. Donc là, à partir du moment où il ne sera pas possible du tout enfin, si, il sera possible, mais bon. Enfin, en même temps, c'est compliqué de parler de choses sans les citer. Mais des choses qui restent quand même un peu personnelles aussi, bien que je parle de choses qui sont personnelles déjà de toute façon. Mais ça, par contre, j'ai pas trop envie de rentrer dans le débat. Donc, il va falloir que je m'organise. Donc, vraiment, Seigneur, comme je l'ai prié ce matin, mais là, c'est pas une prière, on ne prie pas. Enfin, moi, personnellement, peut-être que je ne sais pas prier, il faut que j'apprenne. On n'a pas encore eu le cours, ça va prendre en septembre sur la prière. Mais il y a des façons de prier. Bien que nous devons demander au Saint-Esprit de nous montrer comment justement le faire. Et moi, en général, il y a toujours une forme de rituel. Il y a un rituel d'entrée qui est de notre Père chez moi, en plus auquel j'adjoins un certain nombre de phrases clés qui sont que ta volonté en moi, Seigneur, soit prépondérante, que ta volonté soit plus forte que ma volonté, que mes désirs, que mes passions, que l'ennemi et que le monde n'ait plus aucune voie d'accès dans ma vie. Aucune. Il y en a eu beaucoup trop. Et beaucoup trop de ravages. Donc, vraiment, aucune. Plus aucune voie d'accès dans ma vie pour le monde et l'ennemi. Que je les vois, peut-être qu'ils me voient, mais qu'il n'y ait pas d'interpénétration. Terminé. Ensuite, que ma volonté se soumette à la tienne. Que rien ne puisse s'exprimer à travers moi qui ne soit conforme à ta volonté et à la mentalité du royaume. Voilà. Et quand je dis que le monde et l'ennemi n'aient plus aucun accès dans ma vie, je précise quand même, sauf pour une chose que tu aurais sous ton contrôle absolu et que tu désirerais pour une raison bien précise, à dessein. Voilà, c'est tout. En tout cas, l'idée, c'est, Seigneur, je te remets vraiment les rênes de ma vie. Prends le contrôle. Vraiment, prends le contrôle. Moi, j'ai voulu contrôler ma vie par moi-même pendant des années. Je vois le résultat. Ça a été assez catastrophique. Franchement, aujourd'hui, je délègue. Je te laisse m'inspirer et guider les choses parce que de toute façon, là, depuis 2 ans, je vois, il n'y a que des choses positives et des choses, voilà. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Et continue, vraiment, continue à me travailler, à me tordre comme un caoutchouc, puisque c'est ce que j'ai entendu dire me concernant. Euh, un prophète en passant devant moi, voilà. Les paroles qui m'étaient destinées, c'est voilà, Dieu est en train de me tordre comme un caoutchouc, continue à me tordre, ou alors vraiment je suis dans une phase de transformation, très bien, ok, que ça continue, vraiment que ça continue, que ma vie se transforme. Moi, je ne veux plus de la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant, ça c'est clair. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'idée, Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à ta volonté, soit en première ligne. Voilà vraiment le truc, hein. Ça. Mais ça, je le dis dans ma prière la première prière du jour et dans la dernière prière du jour. Entre-temps, l'intronisation, on va dire, le rituel pour quand même entrer en contact avec Dieu pour moi, c'est de notre Père. Voilà. Donc là, je ne vais pas le refaire, quoique je peux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation et délivre-nous du mal. Ça vraiment, c'est là, tout est dit. Parce que là, on demande aussi, on n'oublie pas quand on parle à Dieu qu'on commet des erreurs et on n'oublie pas de demander pardon. Pardonne-nous. En même temps,
s'il nous pardonne, nous devons être capables de pardonner aussi au quotidien aux gens qui nous blessent, qui nous font chier, qui nous énervent, etc. Voilà. Donc, dans tous les cas, là, moi, ma synchronicité va être, Seigneur, permets-moi de trouver, de croiser, d'avoir les moyens humains et les moyens financiers de pouvoir avancer sur le chemin là où je vais avancer. Alors là, il y a un élément qui vient de tomber ce matin. Je suis assez étonnée. Bon. Mais voilà, et en même temps, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Enfin voilà, ça fait quand même des années que c'est un petit peu le même délire. Alors il y a eu une phase où on a tous été un peu bloqués là, pendant 4 ans, tu vois, et donc maintenant tout ça est très logique. Enfin, il n'y a rien d'étonnant à ça. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais moi, enfin, mon problème, c'est toujours ça, c'est que je compte un peu trop quand même sur les personnes. Et c'est bien pour ça que quand on est en Christ, quand on croit en Dieu, on ne doit pas s'appuyer sur les personnes. On doit s'appuyer sur Dieu en première position. La personne sur laquelle on doit se reposer dans la vie, si effectivement on a besoin de se reposer sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est sur Dieu et c'est en Dieu. Voilà. Parce que quand on fait confiance ou quand on se repose sur des personnes, la personne, elle peut tout à fait faire une cabriole. La personne peut même mourir. Ça, à la limite, bon, sauf si elle se suicide, c'est pas son choix. Donc c'est dangereux. L'être humain est faillible, l'être humain est volatile. Par contre, Dieu, voilà, c'est quelque chose qui ne varie pas. Ses promesses sont là et ses promesses sont certaines et elles sont éternelles. Tiens, donc de toute façon, à partir du moment où moi je suis entrée en Christ depuis 2013, là, depuis mars particulièrement, mais j'ai donné mon cœur avant 2012. Bien qu'en 2012, il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas conformes. C'est seulement en fin d'année 2012, j'ai donné mon cœur le 1er avril, enfin le 3 avril exactement. J'ai reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai lu une prière de reconnaissance de Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur avec d'autres personnes, sous la conduite d'un pasteur. Très bien. Mais j'avais encore des relations humaines avec. Enfin, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Nous n'étions pas mariés et nous avions des relations comme la plupart des gens, des relations. Donc, je n'étais pas conforme. Bon. Cette relation a pris fin, je ne sais plus, novembre. Je crois que c'est en novembre. C'est en novembre. Novembre, ça s'est arrêté. Donc voilà, à partir de novembre de l'année dernière, novembre, décembre, janvier, février, mars, donc j'ai eu 5 mois. 5 mois où effectivement, là, je me suis vraiment tenue, ne serait-ce que par rapport à ça, conforme. Bon voilà, donc on va dire, c'est récent, je suis ce qu'on appelle un bébé spirituel. Et en tout cas, je crois et je me suis baptisée. Et tout ça, on va dire que c'est effectif depuis mars 2013. Avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois. Donc c'est très récent. Maintenant, en même temps, je surveille l'heure parce qu'il faut que je parte, on va dire, au plus tard à 13h30. Je vais à mon atelier radio parce que là, en ce moment, j'ai eu l'information, ça fait 1 mois que j'y ai pas été. Et là, ils sont en train, ça y est, la web est en ligne. La web est en ligne, donc les documents sonores sont en train d'être mis en ligne. Et là, il y a quelqu'un qui fait partie du groupe que j'ai croisé dans le quartier il n'y a pas longtemps, parce que une personne qui va très souvent à la terrasse d'un café à côté de chez moi. Et quand je l'ai croisée, elle m'a dit voilà, on est en train de travailler sur ton poème. Donc le truc va être mis en ligne. Et c'est quand même ma voix, c'est quand même un truc qui m'appartient à la base. Et donc, je voudrais quand même, pour la finalisation, au moins choisir l'image. C'est-à-dire qu'on était censé réfléchir à une image qui serait associée à chaque poème. Moi, j'ai pas envie qu'on mette n'importe quoi. Donc voilà, donc je vais proposer 2 images. Après, c'est vrai que le choix est limité, mais voilà, moi, c'est le bois de Vincennes. Pour moi, le calme, puisque le poème s'appelle le calme, en plus, c'est mon poème, même s'il m'a été inspiré par un son qui avait été proposé par l'atelier radio, qui s'appelle Les Grillons et que j'ai beaucoup aimé, même si c'est sur l'inspiration de ce son, même si c'est sur l'inspiration du poème, du premier poème qui est en ligne sur la web.com, et c'est pas la web W-A-V-E, mais justement il y a un jeu de mots. C'est-à-dire que si l'idée c'est bien la vague, mais en même temps c'est francisé. Donc c'est O-U-E accent circonflexe, en plus W-E, la web.com. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc le calme m'a été inspiré, ce poème m'a été inspiré aussi par le premier texte qui est en ligne sur la web. C'est un texte de Kiko, qui est un écrivain,
qui fait partie de notre groupe. Enfin, c'est un artiste, voilà, c'est un artiste qui a déjà écrit des trucs, voilà, très bien. Et bon, c'est pas un, voilà, c'est pas un artiste hyper connu, c'est pas un mec qui a pignon sur lui et qui se fait des couilles en or, mais voilà, bon, c'est comme il y en a beaucoup, et c'est un artiste comme il y en a beaucoup, qui survivent de différentes façons. Bien. En tous les cas, voilà, le poème DS, moi, m'avait inspiré aussi. Donc, c'est un mélange, en texte calme, c'est un mélange d'inspiration du poème de Kiko, du document sonore Les Grillons, et de textes de Baudelaire. Baudelaire, et en même temps, je relativise parce que j'ai eu une discussion avec la meilleure amie de ma sœur qui est chrétienne, concernant les personnes effectivement qui sont portées au nu, qui sont devenues des sommités, etc. dans leur domaine, mais qui en même temps véhiculent quand même des choses assez négatives, parce que le spleen, enfin bon voilà, le spleen, on sait d'où ça vient, enfin, ça fait son Baudelaire et ça fait son inspiration. Bien. Bref, en tous les cas, j'ai quand même beaucoup aimé l'effort du mal, et je ne renie pas forcément complètement. Et voilà, donc du coup, le calme c'est un texte libre, d'inspiration libre, qui m'a été, je ne vais pas répéter ce même mot, mais qui m'a été donné par voilà, tous ces éléments conjointement mêlés. Et donc ce texte est en train d'être revu et va être mis en ligne. Et donc, au moins pour le choix d'image, pour moi, le calme, c'est la nature, c'est pas autre chose. Et moi, je sais que dans le boîte d'enseigne, j'ai pris au moins 2 photos, voilà, donc je vais les proposer. Il y en avait d'autres, mais bon, l'ordinateur est un peu complexe là. En ce moment, ça déconne pas mal au niveau de la bibliothèque, donc ça bug. Je peux pas tout récupérer. Mais là, j'en ai récupéré 2 sur ma TSD, donc je vérifie avant de partir que je l'ai. Voilà, ça c'était une coupure pour dire que je surveille l'heure. Mais je ne sais même plus de quoi je parlais avant, donc c'est un peu embêtant, parce que je ne peux même pas faire retour arrière puisque je suis en train d'enregistrer. Donc en tout cas, voilà, Seigneur vraiment permet, si tant est que je puisse m'adresser à toi de cette manière-là, après le Notre Père, permet vraiment que j'avance, toujours avec cette force, cette paix et cette joie que tu m'as donnée, et que seul toi peux donner en ce moment, voilà, de façon régulière. Permet que, quels que soient les aléas auxquels je suis confrontée, des solutions soient trouvées. Là, enfin, je ne vais pas tout dire ici, mais tu connais ma situation. Donc, permet, pourquoi? Parce que justement, je vais lire quand même. Je vais aller chercher mon cahier. Nous avons eu hier un enseignement, dimanche matin, de 10h à midi, les chrétiens sont les chrétiens cultes, c'est un cas pour les protestants, et peut-être même pour les catholiques, le culte. Et donc, il y a comme une chose importante que j'ai notée, et dont je me souviens, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de relire mes notes, c'est évitons les compromis. Évitons les situations de compromis. Évitons les compromis que nous propose l'ennemi, que l'ennemi vient nous susurrer à l'oreille. Ah, tu es dans telle situation, mais tu pourrais, voilà. Alors que tu pourrais n'est pas quelque chose que Dieu a créé, donc on est entre deux. Non. Pas de compromis, parce que là, je suis en train de penser à ça. Vu la situation dans laquelle je suis, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Mais il faut que j'évite. Il faut que j'évite. Il faut que j'évite. Donc vraiment, Seigneur, permets par tes voies, que la bonne solution, vraiment, soit celle qui se présente à moi. Donc je te fais confiance, vraiment, je te fais confiance, même s'il y a un fond d'inquiétude, parce que voilà, il y a des situations qui, dans ma vie, ont toujours été anxiogènes. Et voilà, mais en même temps, je ne m'inquiète pas plus que ça. Bon. Donc, et là, même par rapport à ce qui m'a été mis un peu dans la tête ce matin, pourvois, Seigneur, pourvois, que les solutions se trouvent. Vraiment que ma respiration puisse venir autrement. Voilà, parce que ce que j'avais envisagé était quelque chose qui me paraissait très bien, ça me permettait d'avoir un rythme, de pouvoir respirer, d'avoir des temps pour moi. Et là, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, permet que les temps pour moi me les aient. D'une autre manière. D'une autre manière. Voilà. Donc, comme je dis, soit c'est par un biais humain, soit c'est par un biais financier et humain, mais un biais de je te demande un service, je te rémunère, soit par un biais de je veux t'aider sur ce plan-là, donc je te donne ce temps-là et je ne te demande rien, et surtout ne me donne rien, ce que je ne peux pas.
Mais bon, ça c'est plus rare. Ça c'est plus rare et c'est peut-être des choses qu'on peut trouver effectivement dans la communauté chrétienne. Parce qu'on a ces valeurs-là, on ne court pas après l'argent. Même si on en a tous besoin, on ne court pas après l'argent et on ne fait pas les choses en attendant d'avoir quelque chose en retour. Donc voilà. Donc on verra bien. Donc on verra bien. Là c'est bien parce que je vais avoir un peu plus de temps, mais beaucoup de démarches administratives. Demain, je sais, demain matin déjà c'est clair et net. Je sais où je vais. Ensuite, ouais, bon, après, mais il y a des choses administratives à faire, je l'ai déjà dit, mais là, vraiment, il faut que je prenne le temps d'ouvrir mes placards, de prendre, même si ça met, je sais pas, 3 jours, vraiment que je fasse le tri dans mes affaires, dans mes papiers qui sont entassés là depuis 2006, depuis 2005, depuis qu'on est arrivé ici. Voilà, j'ai eu des périodes où j'étais malade, où vraiment, j'étais pas du tout dans le délire orange. Régulièrement, j'ai plus. Donc, il y a eu des temps qui ont été très longs où les papiers se sont entassés. Et ensuite, après, j'ai pas forcément eu envie, donc j'ai laissé les trucs comme ça. Et puis, il y a eu encore des périodes où j'étais pas bien et où j'ai laissé les choses s'entasser. Et donc, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 8 ans. 8 ans d'entassement de papier, ça ressemble à quelque chose d'assez effrayant. Hier, mon frère A et mon demi-frère B sont venus. J'ai dit à B, ouvre le placard, il a ouvert, et ouais, bah oui, c'est clair. Moi, j'ai dit, c'est un océan de papier. Bien. Et ça donne pas envie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle, j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai beaucoup de trucs. Au mois d'août, j'ai des démarches administratives, j'ai du rangement à faire. En plus, ce matin, je récupère plein d'affaires de mon fils, là, comme si j'avais suffisamment de place chez moi. Donc, il faut que je me démerde, il faut que je jette, il faut que je fasse le tri. Et moi, j'ai du mal avec ça, comme ma grand-mère avait du mal avec ça, comme ma tante a du mal avec ça, comme mon père avait un peu de mal avec ça aussi. On entasse, voilà, on a tendance à entasser les choses, à garder beaucoup, à vouloir garder les choses en disant je peux en avoir besoin. Alors qu'en fait, quand on regarde le temps ayant passé, on n'a jamais fait appel au document en question. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vient encrasser, qui vient voilà, donc là, il va falloir vraiment, même si j'ai horreur de ça, pour moi c'est la perte de temps, mais finalement ça va permettre de fonctionner mieux après. Parce que quand on a vraiment jeté beaucoup de choses, on fait de la place. Au niveau du rangement, c'est plus clair chez soi. Donc dans la tête, c'est plus clair aussi. Donc il faut que je prenne le temps de faire ça. Bon, je le dis quand même, parce que c'est un truc public, donc c'est un peu comme la bouteille qu'on lance à la mer. J'ai besoin éventuellement, je dis éventuellement parce que même si c'est pas le cas, je vais m'en sortir, je pourrais rebondir, je trouve que j'ai pas été vérifiée, mais je pense que et si je n'ai pas été là à la fin du mois de juillet, je le serai. Mais je dois être régularisée de 2000 salaires que je n'ai pas perçus pendant plusieurs mois, d'un coup. Euh, il y a eu au moins 4 mois, donc environ à peu près 2000 € de plus que mon salaire actuel. Donc à un moment donné, je vais avoir une rentrée d'argent qui va être à peu près de 3000 et quelques euros. Donc bon, ça va permettre de pouvoir me voir venir, mais il faut que je sache que jusqu'à ce que la ville de Paris, et ça, elle fait ce qu'elle veut, jusqu'à ce qu'elle me propose éventuellement soit un emploi tremplin, soit une formation rémunérée, mais je suis pas sûre que les formations sont rémunérées. Mais en tout cas, jusqu'à ce qu'elle me propose quelque chose, pour l'instant, le statut qui est le mien est un statut où je suis à mi-traitement. Donc, comme je fais partie des petits fonctionnaires de base qui en plus ont été pénalisés par de très 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 longues périodes d'arrêt maladie, etc., j'ai un salaire qui doit être de 1200 € à peine. Bon, à peine, à peine. Donc, sans compter les périodes où il y a eu des primes, mais bon, ça, c'est pas forcément comptabilisé, je prends le salaire de base. Donc, quand on a la moitié, c'est 600 €. Et voilà, donc il faut que je fasse à la CAF aussi pour savoir s'ils ont bien reçu mon courrier en fax et s'ils prennent en considération le fait que là, je suis à mi-traitement. Et s'ils peuvent réévaluer mon allocation logement. Voilà, que ça puisse être revu à la hausse. Parce que si je continue à devoir payer la même chose, ça va être compliqué avec la moitié du salaire. Ensuite, et ça, ils vont m'en appeler parce qu'ils vont me demander, c'est ça, c'est toujours pareil, on revient toujours au même, il faut justifier. Comme on vit dans un monde où on ne peut pas faire confiance aux gens parce que le mensonge est quelque chose de dominant, on est obligé de demander aux gens de prouver.
Donc, il faut fournir des papiers, il faut fournir les derniers soucis, les derniers ce soir, et donc, il faut que je range. Il faut que je range et que tout soit rationnel. C'est-à-dire que, voilà, les fiches de salaire sont ensemble, enfin, normal, sauf que bon, là, depuis ces dernières années, c'est pas fait comme ça. Donc, voilà, il faut que je m'occupe de tout ça. Et en même temps, moi, Seigneur, tu vois, là, j'ai envie de dire, je veux gagner du temps, j'ai pas envie de me prendre la tête, mon énergie, il faut qu'elle soit ailleurs. Donc, vraiment, permet que d'une manière ou d'une autre, il y ait dans ma vie, là, prochainement. Et le prochainement, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être très proche ou ça peut être un peu plus éloigné. Donc, toi, tu connais le temps. J'ai besoin d'être libre sur le plan financier, comme tout le monde, mais moi, je parle de moi. Donc, j'ai besoin d'être libre sur le plan financier, à savoir ne pas dépendre d'autrui. Et on dépend toujours, hein, c'est un problème. Je sais qu'à terme, je souhaite quitter la fonction publique parce que je n'aime pas la mentalité de la fonction publique pour beaucoup de choses. Parce que au départ, pour moi, c'était un idéal. Je me disais justement, c'est pas commercial, on ne demande pas aux gens de faire le portefeuille pour leur donner un service, etc. Mais finalement, quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est pas mieux. Donc, je pense que je serais plus à ma place dans une structure de type associatif, dans une fondation, ou pourquoi pas, si un jour, effectivement, le moment est venu et si c'est un appel qui est sur ma vie, mais ça, j'en sais rien. Parce que évangéliser, ce n'est pas forcément être pasteur. Ça peut être beaucoup de choses. En même temps, enseignant, moi, je sais qu'il y a déjà quelques personnes dans ma vie qui m'ont demandé si j'étais prof. Non. Mon frère est prof, oui, mais moi, je ne suis pas. Mais j'aurais pu. Et puis j'ai aussi ce côté, voilà, je transmets des informations, je communique. Donc c'est tout à fait possible. Alors maintenant, pourquoi ne pas communiquer effectivement les informations qui pour moi sont les informations essentielles, à savoir, mais ce monde dans lequel nous vivons, de quoi il retourne? Quel est ce monde? Comment comprendre qu'il existe des gens qui crèvent dans la rue en faisant la manche? Enfin voilà, enfin voilà, tout ça. Pour moi, ce sont les connaissances de base, essentielles, vitales. C'est vraiment de ça dont on a besoin. Donc, c'est tout ce qui tourne effectivement autour de la foi, mais c'est une vision. C'est une vision. Tout ce qui tourne autour de la foi et tout ce qui peut nous permettre de vivre mieux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, si demain, dans ma vie, je suis appelée à être pasteur, là, on peut être rémunéré. Les pasteurs sont rémunérés maintenant, très mal leur vie. Enfin, ils ne sont pas payés comme des footballeurs, hein, ça c'est clair. Mais pourquoi pas. Et puis, on peut faire des tas de choses à côté. On peut faire des choses à côté, mais bon, voilà. C'est pas de la cupidité. Moi, c'est pas de la cupidité. Je suis pas cupide. Je n'aime pas l'argent pour ce qu'il est, au contraire. Mais parce que bon, l'argent aujourd'hui amène les gens dans la rue. Quand ils n'en ont pas, ils les tuent. Donc, je ne peux pas les ménager un problème avec ça. Et que l'accès à l'argent n'est certainement pas, comme on veut nous faire croire, ouvert à ceux qui sont de bonne volonté et qui se donnent les moyens. Et on vit dans un monde, c'est une pyramide, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et dans les étages les plus élevés, où les choses sont les mieux rémunérées, les plus faciles, il n'y a pas de place. Ce sont des castes, ce sont des groupes, ce sont des élites. C'est tout. Et si vous faites partie effectivement de ces familles, de ces castes, c'est très bien, on vous gardera la place au chaud. Mais si vous venez d'en bas, il n'y aura pas de place pour vous parce que la place est gardée. Quand les gens partent, quand ils sont à la retraite, ils ont gardé la place au chaud pour leurs enfants, leurs proches, etc. Et vous n'en êtes pas. Il n'y a pas de place pour tout le monde. On n'est pas dans quelque chose qui est comme ça, où il y aurait la même place en bas et à tous les niveaux, ni même mieux à quelque chose comme ça. Non, on est dans quelque chose comme ça. Voilà. Donc on est dans une. Moi, ce truc-là me dégoûte. Voilà. D'ailleurs, c'est le symbole des Illuminati. Et c'est bien ça, à l'œil au-dessus de la pyramide, qui en plus méprise le peuple qui est stupide, alors, même si malheureusement pour beaucoup de gens c'est quand même la réalité, parce que quand on n'est même pas conscient du monde dans lequel on vit et quand on gobe en ouvrant la bouche tout ce que la télé, les médias vous mettent dans la figure, etc., quand on n'a pas d'esprit critique et quand on ne remet rien en question et quand on gobe, c'est de la stupidité et c'est comme ça qu'on se sent manipulé et c'est un peu dommage. Et c'est sur cette base-là, justement, que ces gens-là se permettent d'asservir un grand nombre de personnes. Bon, alors, et le risque pour... enfin bref, tout ça, c'est encore un autre... Je ne vais même pas rentrer là. Je vais m'énerver là.
Ok, alors, dimanche 4 août 2013. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous ne pouvons comprendre les choses spirituelles autrement. Ok. Lire Genèse, chapitre 17, verset 1. El Shaddai est le Dieu tout-puissant. Même dans une situation chaotique, on croit que Dieu peut changer les choses, croire en les promesses de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Le monde veut nous formater et nous ne devons pas travailler comme le monde fonctionne. Nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Alors, Beyoncé a été citée par le pasteur Joachim, et il a précisé qu'il y avait un démon qui entrait en elle avant qu'elle entre en scène. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant quand même. Mais pour ça, il faudra que je creuse éventuellement. Pas parce que pourquoi aller perdre du temps et de l'énergie à mettre son esprit dans des choses qui sont en lien avec le satanisme. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que pendant longtemps, je coupe. Tous les trucs négatifs, je coupe. Les infos, je coupe. Entendre parler de choses, mais voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être polluée par ça. Parce que je me connais. Je sais qu'il y a des choses qui m'énervent. Et l'énervement n'est pas bon. Mais en même temps, il y a des choses qu'il faut savoir aussi, mais sans forcément s'appesantir dessus. Il faut discerner, car il y a dans ce monde un prince qui n'est autre que celui des ténèbres, le diable. C'est le prince de ce monde. Donc il faut réussir à savoir, le discernement c'est ça, c'est que l'Esprit de Dieu nous permette, au-delà des apparences, et ça c'est mon avis, parce que justement le prince des ténèbres, c'est le prince du mensonge. Donc c'est quelqu'un qui utilise le mensonge, c'est quelqu'un qui vous montre des façades qui ne correspondent pas du tout à la réalité, qui vous mettent des façades aguicheuses, attirantes, séduisantes, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qu'il y a derrière. Donc il faut faire très attention. Et seul le discernement permet d'éviter de tomber dans le piège où on s'est basé sur une apparence qui ne correspondait absolument pas à ce qu'il y a derrière. Enfin bref, je continue. Abraham a compris qu'il avait un Dieu tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est une chanson qui est assez puissante aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son glorieux nom. Mais j'ai relu vite fait un livre que ma sœur a, j'ai oublié le titre d'ailleurs déjà, où pour chaque jour de l'année, il y a un psaume, enfin pas un psaume, il y a un verset de la Bible qui est associé et une explication, une interprétation. Et j'ai relu le 26 août. Moi, je suis le 26 août et j'ai relu vite fait un petit peu ce qui s'apparente au 26 août. Et je trouve que c'est pas forcément faux. C'est-à-dire que le côté, il y a deux choses. Il y a le chant, le fait de chanter et le fait d'être gai. Parce que je me dis, oui, malgré toutes les périodes de ma vie où j'ai vraiment été très, très, très malade et j'ai été très, très loin de la joie, je suis quand même quelqu'un d'assez, voilà, ça va, je suis plutôt gai en général. Et voilà, ouais. Et je suis quelqu'un, bon, c'est vrai, d'un peu extravagant, un peu extraverti, qui exprime comme ça des choses un peu enfantines. Et d'ailleurs, il y a aussi un troisième point dans ce livre, à cette date-là, concernant les enfants. Et donc, je crois que c'est pas faux. Je crois que c'est pas faux, et du coup, je me suis interrogée parce qu'il y a eu une prophétie qui avait été donnée à ma sœur, mais je me dis, ma sœur ne se sent pas du tout concernée par ça. Par contre, moi, ça pourrait tout à fait me correspondre. Alors, est-ce que parfois les prophéties ne s'égarent pas si au même moment il y a deux sœurs, etc. Je ne sais pas. Mais les enfants, voilà, il y a la joie, il y a le chant et il y a les enfants. Donc, je relirai et je noterai. Parce que là, en ce moment, j'ai même voulu enregistrer sur mon téléphone, mais je ne peux même plus le faire. Je ne sais plus mon téléphone actuel. Alors, Dieu a le pouvoir sur toute situation. Lire le psaume 103. Les psaumes sont très bien, il faut que je les lise. Vraiment, il faut que je les lise. Et là, j'ai envie de. Là, d'ailleurs, à partir de ce soir, bon, j'espère, je ne vais pas dire, je ne m'avance pas sur quelque chose que je ne vais pas faire,
Mais en tout cas, puisque mon fils est parti et que je suis seule, là, jusqu'à mon anniversaire, parce que son papa m'a posé la question en me disant oui, tu voulais être avec lui pour ton anniversaire. Donc oui, ce sera pour le 26 août, et 26, 27, 28, 29, 30, et comme je pense, bon, on verra. Je ne dis rien. Je ne dis rien. En tout cas, tous les jours, au moins jusqu'au 26 août, nous sommes aujourd'hui le 5, donc j'ai 21 jours, j'ai 3 semaines. Pendant 3 semaines, je m'engage vraiment à lire, alors peut-être pas un livre entier, ça c'est dans le meilleur des cas, mais il y a des livres qui sont un peu longs, et si je les lis en une fois, ça va me saturer. Donc, ou alors il faudra que je fractionne sur la journée, et c'est vrai que chaque jour à partir de demain, non de ce soir, et là il me reste à lire Romain, j'ai pas fini Romain. J'ai pas fini Romain. Donc je crois qu'il faut que je termine Romain. Je vais arriver à Romain. Donc il faut que j'arrive à clore Romain ce soir. Et ensuite, je remonte, puisque je lis la Bible de la fin jusqu'au début. Et ensuite, il faut que je remonte le livre précédent Romain. Donc je ne lirai pas les psaumes forcément maintenant. Mais le psaume 103, je peux le lire, puisque de toute façon, là, il a été évoqué à l'église. Théoriquement, on a même dû le lire rapidement ou évoquer de quoi il retournait. Moïse croit en Dieu et n'a pas crainte quand les Égyptiens arrivent, contrairement à son peuple. Quand effectivement Moïse a enfin réussi à obtenir du roi d'Égypte qu'il prenne son peuple et que le peuple quitte l'Égypte après la mort de son premier fils, cette plaie s'est abattue sur l'Égypte parce que son cœur manifestement s'était endurci. Et Dieu avait demandé à Moïse de demander au roi d'Égypte de libérer le peuple. Et Dieu a dit, mais qui est ton Dieu? Je ne le connais pas. Non, je refuse. Et ensuite, Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte, et il y en a eu 10, je crois, à relire. Et ça, c'est la Bible de mon fils, la Bible pour les enfants, parce que j'ai lu ça le soir, et donc on a relu ça. Et donc le cœur de ce roi d'Égypte était dur, et il ne voulait pas entendre. Il y a eu plein de plaies qui sont tombées, mais non, il s'est dit, non, je ne laisse pas le peuple partir. Par contre, quand la plaie est tombée sur son fils et que son fils est mort, là, il a dit à Moïse, pars. Voilà, prends ton peuple et pars. Bon, ça a duré un temps, parce qu'ensuite, il s'est ravivé, et du coup, Moïse était parti avec le peuple, ils étaient arrivés devant la mer Rouge, et ensuite, le roi et ses soldats arrivaient derrière eux pour les récupérer, ou pour les tuer, ou je ne sais quoi. Donc, Moïse, lui, n'a pas eu peur. Il aurait pu, parce que le peuple, lui, a eu peur. En voyant arriver toute cette charge, toute cette cavalerie, il savait très bien qu'on ne venait pas leur proposer des fleurs et leur faire une fête de bonne envoi. Non. Donc, ils ont eu peur, mais Moïse savait qui était son Dieu. Bon, déjà, et je me base toujours sur la Bible de mon fils que j'ai lu avec lui ces derniers soirs, quand Dieu s'est manifesté, il faut que j'arrête de regarder, c'est ridicule l'écran, il faut que je regarde la caméra qui est légèrement au-dessus. Donc, quand Moïse a vu le buisson ardent, donc une manifestation de Dieu, car personne n'a vu Dieu, on a pu voir ces manifestations, mais personne n'a vu Dieu, me semble-t-il. Quand Moïse a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas et qu'il a entendu la voix de Dieu, et que Dieu lui a donné des ordres, une directive, Moïse lui a dit, mais comment le peuple va-t-il croire que, effectivement, tu m'as parlé? Et Moïse tenait un bâton, et Dieu lui a dit, jette ton bâton à terre, et quand Moïse a jeté son bâton à terre, celui-ci s'est transformé en serpent. Et Dieu lui a dit, prends le serpent par la queue. Et Moïse a pris le serpent par la queue. Mais qui je ne sais pas. Donc, il était soumis quand même à Dieu, parce qu'il y a des gens qui auraient reculé, qui n'auraient des fois pas voulu toucher à ce serpent. Mais Moïse avait confiance. Donc, il a pris le serpent par la queue, qui immédiatement s'est retransformé en bâton. Et Dieu lui a dit, tu feras la même chose devant le peuple, et là, ils sauront que c'est moi qui t'envoie. Bien. C'est de l'ordre du miracle de transformer un bâton et en serpent et de retransformer le serpent en bâton derrière. Ok. L'adversité est une porte pour aller vers une nouvelle saison. Donc il ne faut pas voir dans les choses qui nous mettent en difficulté et qui nous ébranlent, il ne faut pas voir que le côté négatif, il faut y voir la possibilité d'avancer vers quelque chose de plus élevé, une nouvelle saison, quelque chose d'autre. Oui. De passer à un niveau peut-être plus élevé. Enfin, maintenant, ça passe forcément comme ça, mais
peut-être initiatiques, mais en même temps, les trucs initiatiques sont souvent attachés à des loges un peu bizarres, donc je laisse ça de côté. Dieu peut nous ouvrir des portes. Refuser, bon voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, donc il nous faut refuser impérativement les raccourcis de ce monde en cas de difficulté et céder au sifflement du serpent qui vient nous susurrer des idées à l'oreille, mais qui ne sont que des compromis, c'est-à-dire des pas vers lui. Accepter de revenir vers lui pour régler des difficultés et en sortir rapidement. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il nous connaissait avant même notre naissance dans le sein de notre mère. Lire Jérémie chapitre 1 du verset 1 au verset 4. J'ai bien aimé quand le pasteur Joachim, suite à l'évocation de ce passage de la Bible, disait on n'est pas là par hasard, dans le sens on n'est pas juste là pour se promener sur la terre. Il m'a fait rigoler quand même ça. Mais j'aime beaucoup ce pasteur, franchement j'aime beaucoup ce pasteur. Même si bon, ils sont très, très sollicités après le culte et que quand on leur demande quelque chose, ils ont leur vie, moi, honnêtement, hein, je me mets à leur place et moi, je sais que c'est le genre de truc qui me déborde. J'aime pas être débordée et ce sont des gens qui sont débordés en permanence et qui sont là pour répondre. Alors, il y a des moments où, effectivement, il faut stop, mais c'est leur boulot, c'est leur job. Ils sont sollicités énormément par les frères, par les sœurs, enfin, par toute la communauté et voilà, c'est leur boulot. Ils sont là pour dire, ok, je réponds. Moi, j'ai encore une question, pardon, j'ai encore une question en suspens. On est lundi. J'ai pas mon fils là depuis ce matin. Donc ce week-end, je suis libre. Ce qui veut dire que ce week-end est un week-end où je peux, théoriquement, accompagner le père d'un garçon qui s'est pris en commun, qui est très très malade, qui a une maladie mentale assez forte, et qui vit dans un lieu, il vit enfermé depuis très longtemps. Et j'avais rencontré en 2009, on ne s'est plus revu depuis 2009. Et j'ai recroisé son fils, on contacté dernièrement, et il m'avait laissé un message sur mon téléphone en me disant qu'il était effectivement plutôt favorable à l'idée que je vienne le voir avec son père. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'il y a un peu des opinions divergentes. C'est-à-dire que ma sœur de chair, m'a dit, n'y va pas seul. Ça peut être un piège que les met tout le temps. N'y va pas seul. Moi, je me dis, y aller avec quelqu'un, alors que moi, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu, ça me paraît très malheureux. Ensuite, comment expliquer ça? Moi, je ne vais pas arriver tout de suite en disant son père, voilà, vous comprenez. Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être après, mais pas là tout de suite. Pour moi, c'est prématuré. C'est prématuré. J'ai pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est peut-être lié au fait que je n'ai pas envie d'être catholique. Je n'ai pas envie qu'on me mette dans une case qui s'appelle secte. Parce que tout de suite, généralement, dans l'esprit des gens, dès qu'on commence à parler de choses spirituelles de Dieu, tout de suite à notre époque, c'est secte. Voilà. Et j'ai pas envie d'être cataloguée, j'ai pas envie d'être regardée, en tout cas pas par le père. Voilà. Donc, je n'ai pas envie d'arriver tout de suite avec des gros sabots et voilà. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai envie de revoir Romain et est-ce que c'est parce qu'il y a un autre truc derrière? Je sais pas, je suis pas sûre, mais c'est pas impossible. Ça, c'est vrai. Et ma sœur a bien, je vais bien expliquer la situation, donc elle a bien compris de quoi elle retourne. Et c'est pour ça qu'elle me parle de piège. C'est pour ça qu'elle me parle de piège. Donc, et la sœur A, à qui j'en ai parlé, m'a dit, n'y va pas seule, parce que si tu vas seule, comme toi-même tu as des problèmes de santé de ce type, même si c'est autre chose, une autre pathologie, tu risquerais de retomber encore plus bas. Encore plus bas, et ce sera encore plus difficile après. Donc ça, par contre, moi, je ne rigole pas avec ça. Ça, je ne rigole pas avec ça, je sais qu'il faut bien et j'ai pas du tout envie de dire. Donc, voilà. Et maintenant, j'en ai parlé hier avec Anne, qui m'a dit non. Parce que dans ces cas-là, on ne va jamais, entre guillemets, aider personne. Et moi, j'aurais tendance à raisonner un peu comme ça. Je refuse de fonctionner sur la peur. Et elle me disait quelque chose qui moi, me convient davantage. C'est, ce qu'on peut faire, c'est, toi, tu vas prier, tu vas jeûner avant d'y aller, et on va prier aussi pour toi. Donc, voilà. Donc, que tu nous dises à quel moment tu y vas, on prie et qu'on jeûne pour ça. Donc, j'attends d'abord, parce que c'est vrai que quand on croit en Dieu et qu'on est engagé
dans le baptême et qu'on se définit comme chrétien, on est sous une autorité, ce qu'on appelle être sous une autorité. On est sous l'autorité d'un pasteur. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment. Voilà. Dans certains cas. Donc là, je viens d'appeler seulement ce matin, tout à l'heure, mon pasteur. Je lui ai laissé un message oral. Je lui ai laissé un message écrit qui remonte déjà à un moment. Je n'ai pas eu de retour. Maintenant, il y a des gens qui fonctionnent mal avec l'écrit et qui n'aiment pas les SMS, etc. et qui préfèrent qu'on leur parle directement. Donc, je vais laisser un message oral et je pense qu'il va me contacter et j'attends d'avoir sa position. Savoir comment il voit les choses. Donc, du coup, je ne vais pas forcément tout de suite prévenir le père de Romain parce qu'il pourrait me proposer, par exemple, d'y aller là ce week-end. Je ne sais pas, de toute façon, lui aussi, il a sa vie. Hein, donc, je ne sais pas s'il part en vacances ou pas. Bon, on verra. Mais s'il faut jeûner avant, on ne jeûne pas juste la veille. Hein. Enfin, ça prend au moins, là, on est lundi, ça aurait été bien de se dire, voilà, on commence aujourd'hui ou demain. Donc, j'attends la réponse de Gilbert. Vraiment, j'attends la réponse de Gilbert et je me tiendrai dans ce qu'il dit. Et si effectivement il est question de se préparer en priant, parce qu'il y a la sœur Blanche aussi, qui c'est son ministère, hein, elle fait partie des sentinelles qui gardent la muraille. Maintenant j'ai compris, je crois que l'idée de sentinelles qui gardent la muraille sont les gens qui sont dans la prière, qui sont appelés dans la prière. Donc c'est son domaine, donc elle fait partie de l'église de Gravel, qui est rattachée à la nôtre. Il y a l'église de Mulhouse. Dimanche prochain, à l'église, nous aurons le pasteur de Mulhouse que j'avais beaucoup apprécié, qui est venu déjà peut-être un mois, qui s'appelle Christian Camieux, un truc comme ça, pour le nom Camieux. Et le pasteur, j'ai oublié son prénom, Smith, son nom c'est Smith, Peter Emmanuel Smith, je crois. Est revenu d'Israël, de fracture d'Israël, qui a vraiment vécu des moments extraordinaires là-bas, des choses assez miraculeuses, je pense. Il reviendra sur la porte ouverte, je ne sais pas quand, mais lui aussi, on avait dit que ce gars-là, il a une option particulière pour les opérations. Donc on verra. Mais bon, là, pour l'instant, je ne vais pas dire qu'il faut être dans la précipitation, mais c'est une des questions que je me pose. Ok. Il faut faire confiance à Dieu tout-puissant. Les vrais croyants auront une haine quasiment viscérale du péché. En même temps, c'est vrai que quand on s'est baptisé, c'est-à-dire quand on suit le chemin de Jésus, c'est-à-dire qu'on est mort au moment du baptême, quand on plonge dans l'eau, l'ancien homme et l'ancienne femme meurent dans l'eau, comme Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand on sort de l'eau, on renaît. C'est la résurrection de Jésus-Christ et ce sont les promesses du pardon de nos péchés intérieurs, notamment. Eh bien, quand on est baptisé, c'est vrai qu'on a une vision. Par exemple, moi, je sais que la fornication, maintenant, j'ai un regard sur la fornication qui n'est pas le même. C'est quelque chose qui me dégoûte. Enfin, honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et c'est quelque chose que je ne ferai plus. Parce que justement, voilà, je le vois et j'ai conscience maintenant de ce que ça peut représenter de négatif. C'est le monde. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, c'est vraiment associé au monde, donc elle est nulle. C'est une pratique du monde. C'est une pratique qui est chapeautée par les mots, qui est validée par les mots et qui est sous sa coupe. La fornication, c'est ça. C'est l'utilitarisme. Il n'y a pas d'authenticité. On est dans le mensonge. Enfin bref, mais moi je sais que maintenant, j'aurais du mal à avancer dans ce truc-là. Je me ressens comme quelque chose de. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que pour moi, c'est ça, c'est du manque de respect. C'est du manque de respect, c'est du n'importe quoi. Maintenant, les gens qui sont dedans et qui savent quelque chose, à la limite, voilà. Mais moi, personnellement, je peux dire pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, l'Église, à la fin des temps, sera très dynamique.
Et en tout cas, le pasteur Joachim est convaincu que la fin des temps n'est pas si éloignée que ça. Maintenant, c'est son point de vue, parce que elle a un avis qui est autre, c'est pas demain. Voilà, après, en fonction des gens, on a. Ok. Donc, Dieu n'est pas dans les compromis. L'élévation vient du Dieu tout-puissant. L'élévation, c'est ça, c'est le fait d'avoir plus, d'être plus grand, d'avoir plus d'argent, ou voilà, plus de valeur dans un domaine ou dans un autre. Donc l'élévation doit venir de Dieu, parce que l'élévation du monde, elle vient de l'ennemi. Et elle existe, hein, l'élévation du monde qui vient de l'ennemi. Il suffit de voir les stars, celles qui sont montées au nul, comme les Beyoncé, les Rihanna, paraît-il, qui sont vraiment les deux noms que j'ai gardés en tête, des deux nénettes là actuelles qui sont vendues. Il y a Christina Aguilera qui est citée aussi dans la vidéo sur le satanisme. Donc des nanas qui, contre la réussite absolue, contre le fric, contre l'opulence, etc., on va, servent les noms. Maintenant, c'est éphémère parce que ça durera le temps que l'ennemi durera. Et c'est vrai que ces gens-là pensent que l'ennemi, de toute façon, domine le monde et qu'il vaut mieux être du côté de ceux qui dominent que du côté de ceux qui est minoritaire, apparemment. Très bien. C'est un point de vue, mais imaginons effectivement qu'à un moment donné, Jésus-Christ revienne, qu'il enlève ceux qui croient en lui, et que ce soit comment dire, et qu'il y ait à un moment donné une destruction, et que le diable soit détruit. Tout ce qui a fonctionné avec lui sera détruit aussi. Alors, peut-être que c'est bien d'avoir vécu dans l'opulence, d'avoir de l'argent pendant un temps, et ensuite de crever. Il y a des gens qui s'en fichent. De toute façon, l'idée, on n'a qu'une vie, donc autant en profiter. Ça aussi, c'est un raisonnement qui va exactement dans le même sens. C'est faisons tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, on va crever. Alors, faisons tout et n'importe quoi aujourd'hui. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Après, de toute façon, moi, je crois que c'est vraiment en termes de ressenti. Celui qui, effectivement, pense que la mort, c'est le néant et qu'il vaut mieux avoir bien vécu, et puis même si on est détruit, ben, c'est pas grave, on aura bien vécu, pourquoi pas. Mais moi, c'est même pas ça, c'est vraiment le fait de vouloir rouler pour Dieu, parce que Dieu représente ce que j'aime. Et le diable représente ce que je déteste, vraiment. Après, les histoires de fric et d'aisance, etc. Bien sûr que j'apprécie l'aisance, le confort, mais pas le diable. Donc, le confort qui vient du diable ne m'intéresse pas. Maintenant, le confort qui est accordé, qui est validé par Dieu, alors là, je dis Amen. Vraiment. Il ne s'agit pas de vouloir vivre dans des grottes ou vivre dans la rue en disant, voilà, je suis pauvre, j'aime Dieu et c'est cool. Non, on peut très bien aspirer effectivement à une aisance et à un confort, mais en étant dans les voies de Dieu et en étant, en se tenant dans une certaine comment dire, ligne de conduite. Mais bon, tout ça, ce sont des choix. Tout ça, ce sont des choix et Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il aurait pu faire des petits robots qui font exactement sa volonté. Enfin, il nous a donné les libres, nous sommes libres de choisir un camp comme un autre. Alors, ne pas se mettre dans les compromis du diable. Lire Genèse, chapitre 28, on peut lire du verset 1 au 18. Recevoir la bénédiction d'Abraham. Son fils Jacob avait compris, comme son père, que Dieu est tout-puissant. Que le Dieu tout-puissant soit toujours notre soutien. Nous sommes dans la joie avec la présence de Dieu. Lire le psaume 16. Il n'y a pas d'autre lieu qu'en la présence de Dieu où l'on puisse être dans la paix et dans la joie de façon aussi durable. Pour toujours avoir donc ces choses merveilleuses. Avoir même des choses merveilleuses. On peut avoir des choses merveilleuses avec le diable, mais ça sera éphémère. Ça durera un temps. Voilà. Beaucoup changent d'église en permanence. Il faut une réelle intimité avec le Seigneur pour que rien ne nous ébranle. Parce qu'il se passera toujours des choses dans les églises. Il y aura toujours des choses qui vont nous agacer. Mais il n'y a pas d'idéal. L'être humain, de toute façon, n'est pas idéal. Même quand on est en Christ et qu'on travaille sur soi, on a encore en nous des points noirs. Dieu nous travaille, etc. On évolue, on est en cheminement. Donc, tant qu'on est en cheminement, on peut avoir des comportements qui peuvent blesser les autres. Donc, voilà. Donc, s'il faut changer d'église à chaque fois, effectivement, que quelqu'un a fait quelque chose qui ne nous convient pas, bon, là, j'ai pas envie de répondre. Là, je le dis franchement, parce que je veux terminer ce que j'ai commencé, j'ai pas envie d'arrêter. Et en même temps, parce qu'après, ça va être à moi de marquer.
Lire Genèse, chapitre 49, verset 24. Lire également Psaume, chapitre 63. J'ai du mal, hein. Ils auraient dû franchement faire un système où la caméra, du coup, en fait, on ne voit pas forcément ce qu'on filme, la caméra elle se met au même niveau. Parce que là, du coup, ça crée un déphasage. C'est ridicule de regarder un point brillant au-dessus de son écran. Ok, donc j'ai dit Psaume 63, versets 2 à 3. David évoque le sanctuaire. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Il s'agit de notre chambre. Celui-ci, le sanctuaire peut être ici et maintenant. Il peut s'agir de notre chambre, tout simplement. Ok, alors. Canaan. Alors oui, donc ça, j'ai pas fini la phrase, donc je vais dire rien. Dieu sait qu'il y a face à nous des situations de géants. Dieu veut nous voir faire le premier pas, prendre conscience que nous sommes un peuple puissant. Ne pas avoir de crainte. Dieu est tout puissant et tout suffisant. On ne doit pas maudire comme... Ah oui, nous ne devons pas maudire étant des enfants de Dieu, mais bénir. Et ça peut arriver. Quelqu'un qui vous agace, quelqu'un qui vous énerve, la réaction, ça peut être, oui, moi-même, ça m'arrive, je sais plus hier, je parlais de quelqu'un qui a fait un truc dans la rue, qui m'a énervé, et devant mon fils, en plus, j'ai dû dire, mais quelle fois, non, c'est pas ça, bon, bref, je vais même pas rentrer dans le truc, c'était une commerçante qui connaissait même pas ses produits, mon fils lui a demandé une certaine glace, moi, j'achetais une glace juste pour aller aux toilettes. Donc, du coup, j'ai foncé aux toilettes. Elle a donné la glace à mon fils. J'ai à peine vu la tête de la glace. On avait déjà pris quelque part, donc je connaissais. Mais là, j'allais aux toilettes. Donc, ensuite, mon fils a ouvert. Et ensuite, l'idée, c'est que c'était pas la glace qu'il avait demandé. Sauf que comme c'était déjà ouvert, la nana a dit, ah ouais, non, je peux pas. Moi, je suis désolée, là, ça dépend vraiment de la personne. Parce que moi, personnellement, en tant que commerçante, si je sais que je ne connais pas mes produits et que j'ai donné une glace qui n'est pas la bonne, alors que quelqu'un m'a demandé un truc bien précis et je ne lui donne pas ce qu'il me demande, c'est ma responsabilité. C'est moi qui merde. C'est moi qui ne connais pas mes glaces. Bon. Mais comme la femme est vieille, après, je dis, bon, je peux rien dire parce que de toute façon, elle est vieille. Mais ça m'a énervé parce que du coup, après, bon, elle n'avait même pas la glace en question. Mais moi, j'ai dit, ok, moi, je la prends pour moi et je vais en prendre une deuxième. Au départ, je voulais la glace que mon fils voulait, mais elle n'en avait pas. Et mon fils a voulu autre chose, donc j'ai pris autre chose. Mais franchement, payer 2 fois, déjà, je trouve que le prix, maintenant, les prix deviennent des prix complètement délirants. C'est-à-dire que il y a eu une conversion quand on est passé en euros. Il a fallu multiplier par 6 à peu près ce qui existait à l'époque en francs. Mais on ne peut absolument pas considérer que les prix qui existaient avant en francs sont l'équivalent de la même chose, du même prix avec euros derrière. C'est pas vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est dans le sens inverse. Un truc qui coûte 2 euros aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est la même chose que le même produit qui aurait coûté 2 francs à l'époque. C'est faux. C'est faux. On veut nous faire croire que parfois c'est des petits prix, mais non. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une conversion par 6 quand même. Et ça serait intéressant, mais je vais pas perdre mon temps à aller chercher et ça changerait quoi. Mais je pense qu'on a eu tort, effectivement. C'était un passage à l'euro et qu'on s'est fait entuber et que c'est tout bénéfice pour, évidemment, pour tout ce qui est commercial, industriel, etc. Mais certainement pas pour les petites gens. Voilà, pour le peuple. Mais donc, il faut éviter de s'énerver. Et moi, cette nana m'a vraiment, ça m'a énervé cette situation et j'ai dit un truc pas cool du tout. Et après, je me suis ravisée. Mais ce sont des réflexes face à certaines situations. Parce que la nana, elle était là, genre, ah, je suis désolée, je peux pas. Je dis, bon, alors sur le coup, j'ai pas fait un scandale. Mais je lui ai dit, bon, écoutez, laissez tomber, il y a plus grave dans la vie. Des gens qui ont cancer, des gens qui meurent, ok. Bon. Mais en même temps, pour moi, c'est en plus comme dans la journée avant, je me suis sûre de m'être fait arnaquer, mais c'est pareil. Ça, c'est plutôt mon problème. C'est-à-dire que parfois, au lieu d'éclater sur le moment et de faire un scandale sur le moment, je prends sur moi. Et c'est après que ça m'énerve et ça me ronge la tête. Parce qu'on a été bouffé dans un restaurant asiatique à la porte d'Ivry, là, et honnêtement, alors, la nana, elle m'a demandé du 9 euros pour
un petit peu de riz cantonné avec des crevettes. Non, non, ma carotte de 4,50 €. Mais bon, vas-y, laisse tomber. J'aurais pu, même après quand on s'est assis, on était en caisse, j'aurais pu lui dire pardon, parce que j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Après, on s'est assis, j'aurais pu revenir et dire attendez, excusez-moi, je ne comprends pas. Mais voilà. Le truc, c'est que quand on a de l'argent, on s'en fout dans le soir. Mais quand on en a moins, on fait gaffe quand même. Mais en même temps, je me suis dit, vas-y, tu me voles, vas-y, vole-moi, ça correspond à je sais pas quoi, mais de toute façon, je le récupérer de manière ou d'une autre plus tard. T'inquiète, vas-y, fais ce que tu veux. Alors, mais même ça, c'est voilà, je ne vais même pas rentrer là-dedans. La puissance est nécessaire à la fois. Enfin, il faut à la fois avoir la foi et à la fois ensuite avoir la puissance de Dieu. Il faut être désireux. Or, il faut être. Là, je commence à. C'est trop long. 50 minutes, c'est trop long. Il faut être désireux d'être rempli par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Jésus-Christ a guéri toutes sortes de maladies. Actes, chapitre 10, versets 37-38. Il a été de lieu en lieu et a guéri différentes personnes. Il faut être propulsé par la puissance du Saint-Esprit. Il faut prier pour la révélation de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Les puissances des ténèbres connaissent les esprits qui sont face à eux et peuvent dire, par exemple, toi, tu ne peux pas prétendre me chasser parce que tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Ça, on en avait déjà parlé une fois. On fait attention parce que Dieu nous connaît, mais le diable nous connaît aussi et les démons nous connaissent ça. Enfin, ce que Dieu connaît, le diable lui connaît aussi. Romains chapitre 15, versets 17 à 25. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit avec la puissance d'en haut, est revenu du désert. Lire Proverbes chapitre 8. Jésus-Christ savait que pour effectuer l'œuvre de Dieu, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Pour être spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est un truc important. C'est pour ça que, justement, l'idée, c'est que si je vais à la rencontre de Romain, qui est atteint de maladies qui sont en fait tenues par des esprits, certainement, si je vais me confronter à ces démons, il faut que je me rappelle une chose, même si je suis en simple vie spirituelle, qui ne s'est baptisée qu'en mars cette année, il faut que je me rappelle que la puissance de celui qui est en moi est plus forte que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. La puissance du Saint-Esprit se déploie-t-elle dans notre vie? Ça, c'est vraiment l'une des questions qu'on va se poser. Peut-on aller prier pour les malades? Avons-nous la puissance du Saint-Esprit? Ça, c'est une question qui a été posée par Joachim. Quand on parle en langue, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Lire Éphésiens chapitre 3, 19 à 20. Alors, l'importance de la prière, l'importance de fléchir les genoux devant le Père. Le nom de famille que nous portons a été voulu par Dieu. Alors là, quand le pasteur Joachim a dit ça, j'ai dit, bon, nous, on s'appelle Piedade, et Piedade, ça veut dire la piété. Nous sommes donc pieux. Très bien. Eh bien, moi, il n'y a pas de problème. Oui, je porte mon nom, il n'y a pas de problème. Si l'homme intérieur est fortifié, l'homme extérieur le sera également. Que Jésus-Christ vive dans nos cœurs. Nous n'avons pas la capacité de juger qui que ce soit et nous n'avons pas à juger qui que ce soit. Ça, c'est quelque chose de difficile parce que tous les chrétiens peuvent avoir tendance à juger les autres, mais nous n'avons pas à le faire. Seul Jésus jugera les hommes lors du jugement des œuvres à la fin du monde. Mais nous, qui sommes des humains pécheurs du surpoids, nous n'avons pas à juger qui que ce soit. C'est difficile, hein, mais il faut vraiment y prendre. Lire Romains, chapitre 2, verset 10. Nos œuvres seront confrontées face au tribunal de Jésus. Surtout en qualité de chrétien, il ne faut pas juger. Lire Matthieu, chapitre 23. Les pharisiens furent jugés par Jésus-Christ et c'est la seule fois où Jésus a jugé d'autres êtres humains. Il n'a jamais porté de jugement. À part dans Matthieu 23, à l'égard des pharisiens. Daniel Nash est un chrétien qui fut un grand prieur. Des choses extraordinaires se sont effectuées à travers lui. Expérimenter la plénitude de Dieu. Nous devons expérimenter la plénitude de Dieu. Lire Éphésiens, chapitre 3, verset 20. À celui en nous qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons.
Ça s'arrête là, et ça va. Je vais m'arrêter là aussi, parce que j'en ai un peu marre là. 55 minutes, 1 heure, c'est. En plus, il est quelle heure? Je n'ai même pas regardé l'heure du coup. Et je pense qu'il est, ouais, il est 13h20, 13h30, c'est bon. Donc là, je vais y aller. Je pars. Mais j'aime beaucoup cette communauté. C'est vrai qu'on est beaucoup plus de noirs et de personnes d'origine étrangère que de personnes blanches. Mais moi, ça ne me pose pas de soucis. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a un homme dans cette communauté qui vient régulièrement, avec qui j'ai discuté une fois, mais je me souviens même plus quand d'ailleurs, qui est venu me parler, enfin je l'ai vu dimanche, il est venu me parler, il avait 2 enfants assez loin. Je lui ai demandé si c'était ses enfants, il m'a dit oui. Et c'est seulement très cool, je me suis dit, mais c'est vrai que cet homme est charmant, il est absolument charmant. Et ça, c'est vraiment le genre d'homme, euh, ouais, franchement, si un jour je dois m'unir à quelqu'un, me marier, etc., c'est vraiment le genre d'homme avec qui j'aimerais le faire. Il est, physiquement, il est assez plaisant, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. En plus, il est chrétien, donc on suit le même chemin. Mais voilà, ouais, le genre d'homme. Et en plus, moi, je me dis, oui, je crois que j'ai besoin de garder une fidélité à mes racines noires. Parce que je vois mon fils, on dirait pas qu'il a un père africain, enfin, qu'il a un grand-père africain. C'est un carteron. C'est-à-dire que moi, je suis métisse, hein, j'ai 50% de sang noir, son père est blanc. Donc, il n'a qu'un quart de sang noir. Et, euh, et en fait, non, c'est pas que ça me gêne, hein, mais non, il a du sang noir, il faut en être fier, quoi. J'ai pas encore été en Afrique, ça viendra. Maintenant, non, j'ai du sang noir, je suis fière de mes racines, je suis fière des valeurs africaines que mon père nous a transmises, et voilà. Donc, je pense que j'aimerais bien, effectivement, garder. Voilà. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que cet homme dont j'ai oublié le prénom, il a dû me le dire, il ne m'a pas dit, je ne sais rien. Mais vraiment très bien, ouais, très bien, très beau, très bel homme, très bel homme, très bel homme, et puis chrétien. Voilà, donc pourquoi se casser la tête je ne veux pas se casser la tête parce que c'est comme ça. Pourquoi flasher sur des mecs qui ne sont pas chrétiens et avec qui, bon, du coup, il y a un fossé énorme quand il y a des hommes chrétiens qui sont absolument charmants et qui en plus sont dans la même voie et font partie du même peuple d'élu. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que Dieu nous a choisis avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Dieu savait que nous allions effectivement faire partie des siens. Alors, il y a un côté très élitiste, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a l'élite du monde, il y a l'élite du monde qui est, je le rappelle, le royaume d'Ariman, le royaume du diable. Donc, il y a ceux qui font partie de son élite et qui se glorifient dans le monde et qui sont très fiers de ça. Et puis, il y a ceux qui sont l'élite de Dieu et qui verront sa gloire essentiellement, effectivement, après, mais même maintenant. Parce que le royaume de Dieu est déjà sur terre. Le royaume de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. Et quand les chrétiens nous témoignent de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, il y a des choses extraordinaires. Le royaume de Dieu existe. C'est l'Église. C'est cette communauté, c'est ce peuple qui, effectivement, s'efforce de respecter ses règles, s'efforce de ne pas vivre selon le monde, de porter son flambeau, de porter sa parole. Voilà. Donc nous représentons ça. Donc le royaume de Dieu est déjà là. Mais il le sera de plus en plus et ce sera vraiment dans toute la plénitude après. Après la fin de ce monde qui est ce qu'il est. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, ça suffit. Très bonne fin de journée. Et je n'ai pas, donc ce soir, je m'engage quand même ce soir à lire la fin de Romain. Voilà. Allez.